Savais-tu que la majorité des espèces animales et végétales de la jungle n'ont pas encore été découvertes? Il y a donc encore beaucoup de choses à découvrir, mais tu n'as pas idée des choses folles qui ont déjà été découvertes dans la forêt tropicale. Des choses ont été repérées ici qui sont littéralement hors du commun. Mais y a-t-il vraiment un aéroport pour ovnis caché dans la jungle? Pourquoi un artefact qui fait exploser l'histoire a-t-il été tout simplement détruit? Et surtout, que fait un ancien bateau de pirates au milieu de la jungle? Internet ne serait pas Internet si nous n'y trouvions pas les histoires et les rapports les plus aventureux. Cependant, il n'est pas toujours évident de savoir quelle est la part de vérité dans les histoires passionnantes. Et l'incident suivant est également assombri par d'énormes points d'interrogation. Selon les informations qui circulent en ligne depuis un certain temps, un aventurier s'est un jour lancé dans les jungles du Panama. Cependant, son expédition n'était pas sous une bonne étoile. L'homme s'est désespérément perdu et a tenté avec ses dernières forces d'échapper à la tourmente de la mer verte de feuilles. Mais après s'être enfoncé de plus en plus profondément dans la forêt tropicale, il est tombé sur quelque chose qui l'a laissé complètement abasourdi. Un bateau de pirates grandeur nature datant de l'âge d'or de la piraterie. Mais comment cette épave, étonnamment bien conservée, s'est-elle retrouvée dans la jungle? Eh bien, même la communauté créative en ligne n'avait pas de réponse claire à cette question. Le navire a-t-il été pris dans une énorme tempête et catapulté dans la forêt tropicale? Qui sait? Mais le vrai mystère était caché à l'intérieur du bateau pirate. Car lorsque l'homme s'est approché et regardé à l'intérieur, il n'a rien vu. Pas de cargaison, pas d'objets du quotidien et surtout, pas de restes mortels de l'équipage. Si le bateau avait vraiment été jeté inopinément dans la jungle, n'aurait-il pas dû y avoir des traces de l'équipage? Une autre théorie veut que le bateau ait été délibérément amené dans ce coin caché de la forêt afin de le dissimuler ou de le réparer. Il a ensuite été abandonné pour une raison inconnue. Mais que penses-tu de cette histoire? Fais-nous part de tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Un ovni s'est-il écrasé dans la forêt tropicale? Qui peut dire quel mystère se cache au cœur de la forêt amazonienne? Eh bien, Tyler le peut. Ce passionné d'ovnis a donc examiné de près une image satellite sur Google Maps qui a révélé quelque chose d'extrêmement étrange. Alors que l'image montre une zone de l'état brésilien de Rondônia, on peut voir une mystérieuse formation de points lumineux en forme de cigare. Une question centrale se pose à présent. Qu'est-ce que c'est? Pouvons-nous vraiment voir ici la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre? Ou bien nos yeux nous jouent-ils des tours? Et même si une réponse claire à ces questions reste à trouver, une chose est sûre. Des images de ce type nous rappellent une fois de plus les possibilités illimitées qui sommeillent dans l'immensité de l'espace. Ces hommes ont vécu dans la jungle pendant 40 ans. En 1973, le monde de Ho Van Tan était en ruine. Alors que la sanglante guerre du Vietnam faisait rage dans son pays, une bombe est tombée sur sa maison, tuant sa femme et 2 de ses enfants. La seule chose qui restait au père de famille était son fils Lang, âgé de 2 ans, et sa fuite dans la jungle. Bien que la guerre du Vietnam ait pris fin en avril 1975, les 2 hommes allaient passer au total 40 ans dans la forêt tropicale. Loin de la civilisation, ils vivaient dans des cabanes dans les arbres et se procuraient de la nourriture à l'aide de flèches et d'équipements de chasse de fortune. Ils se nourrissaient également de maïs qu'ils cultivaient eux-mêmes, ainsi que de fruits et de racines de manioc provenant de la jungle. Lorsqu'ils sortaient de la jungle, ils portaient des pagnes faits d'écorce d'arbres. Tan avait oublié la langue depuis tout ce temps. Son fils ne parlait que quelques mots du dialecte local de la minorité ethnique Kor. En fait, Lang ne savait même pas que les femmes existaient. Pourtant, il lui restait des souvenirs réconfortants de sa vie d'avant. Son père gardait son pantalon de soldat soigneusement plié dans un coin de la cabane. À côté se trouvait le petit manteau rouge que le fils avait probablement porté lors de sa cavale. Ils ont finalement été redécouverts en 2013. 2 habitants d'un village voisin s'étaient aventurés à une quarantaine de kilomètres dans la jungle à la recherche de bois de chauffage. Alors que Ho avait 82 ans à l'époque, Lang était en réalité au milieu de sa vie, à 42 ans. Mais les choses allaient se dérouler très différemment. Au début, Tan était terrifié à l'idée de quitter sa cachette dans la forêt tropicale. Il ne pouvait tout simplement pas imaginer que la guerre du Vietnam était terminée. Mais finalement, le duo s'est laissé convaincre de retourner dans son village. Après que la santé de Tan se soit rapidement détériorée, il est décédé en 2017 à l'âge de 86 ans. Lang, à son tour, reçut un triste diagnostic en novembre 2020. Il était gravement atteint d'un cancer du foie. Il a succombé à sa maladie en septembre 2021, à l'âge de 52 ans. Certains pensent que la mort de Lang a été accélérée par une mauvaise alimentation et le stress de la société moderne. Il avait notamment commencé à manger des aliments transformés et parfois même à boire de l'alcool. Cette statue renverse l'historiographie. Comment peux-tu représenter quelque chose dont tu ne peux pas vraiment savoir à quoi cela ressemble?
Eh bien, cette question va inévitablement de pair avec une étrange découverte qui a été faite il y a quelque temps dans les jungles du Guatemala. Il y a plus d'un demi-siècle, une gigantesque tête en pierre y a été mise au jour. Le visage avait des traits fins, des lèvres minces et un grand nez, ce qui lui donnait un aspect inhabituellement caucasien et ne rappelait aucun des peuples préhispaniques connus des Amériques. Au début, la découverte a attiré beaucoup d'attention, mais elle a été tout aussi rapidement oubliée. Ce n'est que lorsqu'un certain docteur Oscar Rafael Padilla Lara a reçu une photo de la tête en 1987 qu'elle a été remise sur le devant de la scène. Cependant, la localisation était plutôt vague et c'est un euphémisme. Elle indiquait seulement que la tête se trouvait quelque part dans la jungle du Guatemala. Le docteur Padilla a néanmoins réussi à retrouver la trace de l'imposante statue, mais l'espoir de la découverte a rapidement cédé la place à une triste désillusion. Lorsqu'il a atteint le site, il a découvert que la tête avait été presque entièrement détruite. En fait, elle avait été utilisée comme cible par les rebelles antigouvernementaux. Les innombrables impacts de balles signifiaient que le visage était défiguré au point d'être méconnaissable. En conséquence, la statue a de nouveau disparu dans l'oubli. Et avec elle, les secrets qui auraient pu révéler quelque chose sur le véritable cours de l'histoire de l'humanité. Les Mayas ont construit d'immenses métropoles dans la jungle. Grâce à la technologie moderne, des chercheurs ont récemment découvert que la forêt tropicale guatémaltèque recèle bien d'autres secrets passionnants que de mystérieuses têtes de pierre. Alors que les exploreurs du passé payaient souvent de leur vie leurs dangereuses excursions dans la jungle, la technologie révolutionnaire du LiDAR permet de défricher numériquement la cime des arbres. Les scans laser ont révélé quelque chose que personne n'avait anticipé. Les Mayas ont créé un gigantesque réseau de villes où des millions de personnes ont vécu. Les images ont révélé les vestiges de plus de 60 000 bâtiments, dont de magnifiques palais et des routes surélevées élaborées, en plus de bâtiments résidentiels. D'après les découvertes, la complexité et la densité de la population des Mayas avaient été jusqu'à présent désespérément sous-estimées. Alors que l'on supposait auparavant que la civilisation indigène vivait dans des cités-états dispersées et peu peuplées, la nouvelle découverte montre qu'elle était plus proche de cultures avancées de la Grèce ou de la Chine antique. Alors que les différents centres-villes étaient reliés par des routes surélevées, des systèmes sophistiqués d'irrigation et de terrasses permettaient une agriculture intensive, qui satisfaisait la faim des innombrables habitants. Si l'on considère que les Mayas n'utilisaient ni la roue ni les animaux de bas, ce chef-d'œuvre architectural est encore plus impressionnant. Auparavant, on considérait même qu'il était impensable qu'une civilisation aussi complexe puisse se développer sous les tropiques. Une erreur d'appréciation dramatique d'un point de vue occidental hautain. Les nouvelles données suggèrent même maintenant que les tropiques ont été le point de départ des sociétés complexes. Cette ville a-t-elle été construite par des géants ? Il y a quelques années, des chercheurs équatoriens ont fait une découverte époustouflante. Ils avaient retrouvé les vestiges d'un site qui aurait été construit par des géants. Dans le détail, il s'agit d'une énorme structure de 80 mètres de haut et de 80 mètres de large, composée de centaines de blocs pesant plusieurs tonnes. Deux raisons ont poussé les archéologues à qualifier leur trouvaille de cité perdue des géants. D'une part, les légendes locales parlent d'un peuple ressemblant à un géant qui vivait autrefois dans la région. D'autre part, les experts ont découvert à proximité des outils d'une taille étonnante, qui étaient en fait beaucoup trop lourds pour être utilisés par des personnes ordinaires. Bien que la structure s'élève à un angle de 60 degrés et présente une zone plate au sommet, son apparence rappelle celle d'un mur pavé. Les arêtes vives et quelques grosses pierres avec des trous circulaires au milieu réfutent l'affirmation selon laquelle il s'agit d'une structure naturelle. Certains membres de l'équipe de recherche pensent même qu'il est possible que nous soyons en présence du mausolée d'Atahualpa. Le dernier souverain inca aurait été capturé par les Espagnols et enterré avec un important trésor en or que ses partisans avaient amassé en guise de rançon infructueuse pour sa libération. Cependant, d'autres experts sont d'avis que le site nouvellement découvert provient des rangs d'une culture pré-inca inconnue. Cette hypothèse se fonde sur la découverte d'une trentaine d'outils rudimentaires et sur le degré d'érosion visible sur les blocs de pierre. L'exploration du site est toujours en cours, mais elle est entravée par un certain nombre de complications et de dangers. Pour atteindre la cité des géants, il faut se frayer un chemin à travers la jungle dense et montagneuse pendant 8 heures. L'itinéraire est également connu pour les attaques de ce que l'on appelle les abeilles tueuses. Tu aimes connaître les découvertes les plus passionnantes de tous les temps dans la jungle? Alors abonne-toi dès maintenant et attends avec impatience de nombreuses autres vidéos sur ce sujet passionnant.